Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur des radios. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Ça me fait un grandement plaisir d'animer cette émission de radio. Et comme je vous ai dit, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des individus qui sont résilients, rayonnants, inspirants, puis on a aussi des invités spéciaux. Les invités spéciaux, ce sont les psychologues et les sexologues, et on a avec nous aujourd'hui une ancienne sexologue qui était sexologue clinicienne, si vous me permettez, je pense, à environ 40 ans. Bonjour Nicole Odette. Bonjour Alex. Bonjour, ça va? Merci de l'invitation. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait très plaisir. Tu te trompes pas, c'est à peu près ça, 40 ans. C'est ce que je pensais, j'avais bien Eh oui, calculé. Oh my God, oui. 40 ans, c'est génial. C'est un beau parcours. C'est pour cela que je voulais absolument vous inviter à cette émission de radio. Je me suis dit, c'est un bon vécu, un beau vécu de 40 ans de métier. C'est génial. Et je te félicite, Nicole. Là. C'est génial ce que tu avais fait comme sexologue technicienne. Puis tu as aussi tu as aussi écrit un livre dont on va en parler Eh aujourd'hui. oui. Ouais, Ouais, exactement. Donc, je vais te présenter en fin de compte. Tu me permets de te tutoyer? bien OK, sûr, moi parfait. Donc, aussi. Oui. je vais te présenter en fin de compte à nos auditeurs et à nos auditrices, puis ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Donc, tu es titulaire d'un baccalauréat en sexologie et d'une maîtrise en sexologie clinique de l'UQAM, de l'Université du Québec Oui, à Montréal. oui. Et aussi, tu as collaboré en fin de compte avec les médias pendant plusieurs fois en fin de compte, là. Moi, je me rappelle que j'avais vu quand tu as passé à Mots d'amour, qui était une télésérie en fin de compte sur la sexualité. Ça parlait Mot d'éjaculation précoce. d'amour. Mot d'amour, Du mot M-A-U-X. d'amour. M-A-U-X d'amour, Ah, mot d'amour, hey, mot je me d'amour. rappelle pas de ça. C'est Je drôle, je me t'avais vu, rappelle pas de ça, je moi. t'avais vu dans la vidéo mot d'amour, M-A-U-X d'amour. C'était, je pense que c'était à Télé-Québec. Ah, ça C'est, se peut. Je suis c'est allée ça, à la c'est, télévision oui, quelques fois. c'est J'ai ça, oublié ça. parce que moi, quand j'ai enseigné au Cégep de Saint-Laurent pendant plus que 20 ans, j'avais montré ton extrait quand tu parlais d'éjaculation précoce. En fin Ah, de compte, à mes étudiants, parce ouais. que j'ai enseigné 4 fois le cours psychologie de la sexualité. Et aussi, tu as Ah, passé, j'espère que tu t'en souviens, récemment, tu as passé à Savoir Média avec Sexplora. Ouais, euh, Sexplora avec Lily Boisvert. mon Dieu, Elle, attends un a, elle petit t'avait peu, là. c'est correct. Elle Ta t'avait, mémoire, là, Nicole, elle attends un t'avait peu. accueilli chez toi quand tu habitais à Westmount. Chez Ouais, à toi, Outremont. à À Outremont, Outremont. Excuse-moi, à Outremont. Elle t'avait Oui. accueilli, tu l'avais Oh, accueilli chez toi. attends. Lily Boisvert, Oui, c'est oui, 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 Sexplora, oui, oui. oui, Là, c'est ça me revient, là. Oui, 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 oui. Oui, oui, ça me revient, là. exactement. Donc, moi, je Ah t'avais vu oui. à la télé, puis je t'avais dit que je t'avais. Moi, j'ai toujours voulu aller à Savoir Média. J'ai aussi donné mon livre comme cadeau à Lily Boisvert. À un moment donné, ben, Sexplora, elle a fait 3 saisons comme animatrice. Sexplora, c'était super bon. C'était vraiment éducatif, là. Il n'y en avait Sais-tu pas une quoi? quatrième. Je Oui, te fais je fais une petite parenthèse. Ça m'est oui, arrivé oui, 2 fois au moins, en oui. ouvrant la télé puis en allant à ce canal-là. Tout à coup, je me vois comme ça. Puis là, ça faisait drôle, je Oui, t'assure, hein. mais c'est génial de se voir à la télévision Ouais, parce que ouais, j'avais une ouais. de mes connaissances qui m'avait dit, mais je t'avais vu à Ma TV Montréal, tu sais, il y a des gens qui nous voient, même des Ouais, ouais, gens qu'on ouais, connaît tout à fait. pas, des caissiers par exemple, qui disent, bon, on te reconnaît, tu sais. Donc, et Oui. tu es bien sûr l'autrice du livre Atteindre l'extase grâce Ah à ouais? l'approche sexo-corporelle. Eh Donc, oui! nous autres, on se connaît depuis 2000. Ça, c'est la page couverture, Atteindre l'extase grâce à l'approche sexo-corporelle qui a été, et, en fin de compte, qui est sorti, Édité édité il y a plusieurs années. Donc, nous autres, 2005.
Ouais, 2005, c'est ça. Donc, nous Ouais. autres, on se connaît à peu près vers 2013 environ. C'est quand j'avais suivi la formation avec le distingué, le regretté, Monsieur Yvon Dallaire, à la formation que j'avais pris de thérapie conjugale positive avec lui, les 60 heures. Puis il a pris aussi les Ouais. 60 heures avec Dr. Ipsalti en sexo. Puis là, je me rappelle, je t'avais rencontré, tu es venu au souper, puis là, j'avais acheté ton livre, tu m'avais gentiment autographié. Et je t'avais invité au Cégep de Saint-Laurent en 2013 Oui. pour donner la conférence sur la santé sexuelle. Donc, c'est ça ce que tu prônes encore et que tu prônais Mhm. toujours, que tu as toujours prôné, en fin de compte, la santé sexuelle. Puis on va en parler aujourd'hui de la santé sexuelle, bien sûr. Ce Oui. en fait, parce qu'on a la santé physique, la santé mentale, la santé amoureuse, la santé sexuelle, la santé économique, etc., etc., etc. Et j'en passe. Et aussi, tu avais animé des ateliers avec docteur Jean-Yves Desjardins. Desjardins, avec Oui. Jean-Yves, le regretté Jean-Yves Desjardins, qui était psychologue et sexologue, si je me rappelle bien, Ben, c'est c'est ça? un des cofondateurs, Ouais, c'est cofondateur d'abord du module de sexologie oui, avec le docteur Crépeau oui, en 68, en oui, 1968, oui, et qui après est devenu le département. oui, c'est ça. Donc, c'est Claude Crépeau Mhm. et aussi docteur Jean-Yves Desjardins. C'est ça, c'était venu le département de sexologie à l'UQAM, à l'Université du Québec à Ouais. Montréal. Et c'est en fin de compte la seule université québécoise qui offre en fin de compte des Au monde, formations au fond, au monde, oui, au monde, où il y des a un for- baccalauréat, une oui, maîtrise et maintenant un doctorat aussi. oui, il y a un doctorat depuis plusieurs années. Ça fait Il y pas a- si longtemps que ça. Ça fait quelques années, je pense 3 4 ans comme Quelques ça. années, Ouais, quelques années. quelques années le doctorat, c'est ça. Peut-être qu'ils vont avoir le post-doctorat à un moment donné, on verra, mais c'est génial qu'ils ont ces formations-là universitaires de premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle, baccalauréat, maîtrise et en fin de compte le doctorat. Et donc tu avais co-animé, je pense, avec lui des ateliers. Est-ce que c'était les ateliers sur l'amour? Comment ça s'appelait encore? Ben, écoute, on a animé, Ouais. Jean-Yves et moi, des ateliers Vivre en amour parce Oui, que, c'est ça. hein, ça avait été longtemps, je veux dire, de l'écriture dans une revue. Je pense que ça s'appelait Vivre en amour d'ailleurs. OK. Et puis après, lui, il a continué, mais sous forme de conférence. Oui. Puis moi, ben, tu sais, moi, j'organisais les rencontres. Bon, c'est lui qui prêchait, évidemment, là, parce que c'est un orateur, hein, Desjardins. Oui. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai fait beaucoup avec Jean-Yves, c'est qu'on a animé des ateliers aussi pour des gens qui s'intéressaient, évidemment, des universitaires, des gens. D'ailleurs, on parlait d'Yvon Dallaire tantôt, qui est devenu un grand ami à moi aussi. Puis, j'ai eu beaucoup de peine d'apprendre ce qui est arrivé dernièrement, évidemment. Il nous a quittés trop tôt. Et ben, c'est comme ça que je l'ai connu. Il s'était inscrit à une de nos formations. Ah oui, ça, je ne savais pas. Oui, ouais. Wow! Ah, c'est Mhm. génial! Ah C'est oui, oui. ça fait longtemps. Ben oui, c'est génial parce que ceux qui ne le savent pas, étant donné que moi, je suis l'auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain, ben la préface a été écrite par Yvon Dallaire. Ah, La préface a été formidable. écrite par Yvon Dallaire. La psychologie pour apprécier l'humain, la vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée c'était compliqué chez Béliveau Éditeur. Et en fin de compte, il a écrit la préface de mon livre et toi, tu avais en fin de compte validé le chapitre sur la santé sexuelle dans mon livre, La psychologie pour apprécier l'humain. Puis je t'en remercie infiniment encore du fond du cœur. C'était vraiment, vraiment, tu es vraiment une personne très généreuse, Nicole, d'avoir accepté sur la santé sexuelle. Tu m'avais dit qu'est-ce qu'il faut changer, etc., qu'est-ce qu'il faut ajouter, ainsi de suite, là. Donc ça a été vraiment... Puis c'est ce chapitre-là sur la santé sexuelle qu'on a mis qui est que Béliveau Éditeur avait mis qui est comme ouvert, que quand les gens vont voir la version EPUB ou la version PDF, ils peuvent Oui. voir le chapitre sur la santé sexuelle au complet. Mais c'est Ah, ça ce ah. qui. En fin de compte, c'est ça, je vais dire ça aux auditeurs. C'est ça ce qui vend. C'est la sexualité ou les controverses. Moi, je suis animateur de radio pour 4 stations de radio. Puis là, je me rends compte que il va falloir avoir
aussi des gens qui parlent de sexualité, aussi même qui sont dans le milieu, en fin de compte, je vais pas dire les invités surprises, là, mais les controverses aussi, il y a des gens aussi controversés que j'ai invités comme invités surprise, puis les gens vont être vraiment surpris qui j'ai pu avoir comme invité. Mais en fin de compte, tu es la seule ancienne sexologue, j'ai pas pu avoir une autre sexologue, c'est vraiment difficile, par exemple, parce que, est-ce que, Nicole, est-ce que c'était toujours qu'il y avait plus de femmes ou d'hommes sexologues, d'après toi? Euh, Écoute, je crois que dans mon temps, il y en avait comme pas mal moitié-moitié. Ah oui, ok. Ok. Maintenant, j'ai comme l'impression qu'il y a plus de femmes maintenant. Ça se peut, je pense que Oui, oui. Parce que oui. moi, je vois sur Internet, sur Facebook, j'ai vu plus qu'il y a de femmes sexologues. C'est vrai. Ça Mhm. se peut. Donc, c'est ça. Donc, on va en parler de ton livre, en fin de compte, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu dans le temps, que j'ai parcouru aussi récemment. Puis, en fin de compte, de ton parcours, en fin de compte, toi, tu étais aussi devenu psychothérapeute formé par l'Ordre des psychologues du Québec. En fin de compte, tu avais eu le permis le brevet de psychothérapie de l'Ordre des psychologues du Québec, là, les dernières années. Ben, je vais te dire comment ça se passe, mais Ouais, tu sais que, bon, on a attendu plus de 40 ans pour devenir un ordre. OK? oui. L'Ordre On des a fêté sexologues du nos, Québec. oui, L'Ordre des sexologues du Québec. oui, on a fêté nos 10 ans, là, bien, il n'y a pas longtemps. Oui, Et, bon, on avait une association, bien sûr, OK? oui, Puis, c'était quand même très, très bien, écoute, c'était sérieux, là, quand même. oui. Mais on disait, hein, on le voulait donc là. Tu sais. Et bon, quand, évidemment, il y a eu le gouvernement, si tu veux, comme toutes les psychothérapies, là, ont Oui, été comme ça, il a mis de l'ordre là-dedans. Et puis nous, même si ça faisait à ce moment-là, un gros, plus de 35 ans que je pratiquais, oui, il nous a fallu fournir toute la documentation sur nos études à partir de mes premiers cours. En- on avait du travail à faire pour oui, mériter notre titre de psychothérapeute, oui, pour pouvoir continuer de faire ce qu'on faisait. oui, exactement. Hein? Je sais. Et heureusement que, bon, je sais pas si sinon, non, non, c'était très, 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 très sévère. Oui, Et puis, bon, alors évidemment, les ordres, ça vient aussi avec toutes les restrictions qu'on n'avait pas avant, là, tu sais. Fait que oui, bon, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est sûr que, tu sais, il y a des, oui, je tu sais, comprends. je veux dire, il faut quand même le public est protégé et tout Oui, oui, ça. oui. Donc, tu sais, ça fait quand même beaucoup plus sévère que quand on était une association où on se dit des fois: «Oh mon Dieu!» Tu sais, euh, c'était très correct quand on avait notre association et elle existe toujours d'ailleurs. Oui, exactement. Oui. Ouais, je comprends. Mais c'est ça parce que l'Ordre des psychologues du Québec avait réagi parce qu'il y avait beaucoup il avait entendu qu'il y avait des coachs de vie puis des gens qui faisaient de la psychothérapie qui n'étaient pas appropriés. Mais l'Ordre des psychologues a toujours été plus sévère les dernières années dans le sens que c'était toujours le bac et la maîtrise. C'était la maîtrise pour devenir psychologue clinicien. Oui, Puis à partir de juillet 2006, c'était devenu le doctorat. oui, DPS ou oui, DPSY ou PhD là, pour ouais. devenir psychologue clinicien. Donc, à travers les années, Nicole, presque pendant 40 ans, puis félicitations, chapeau, il faut vraiment être fier d'avoir une carrière aussi échelonnée sur ces nombreuses années-là. Mhm. Toi, tu étais spécialisé, en fin de compte, pour l'éjaculation précoce, c'est ça? Mais tu faisais Ouais, d'autres... mais Oui, vas-y. oui, écoute, parce que j'ai réfléchi avant, je me disais, Oui, bon, témoignage de vie, oh, c'est vrai que c'est peut-être pas juste le professionnel, tu sais. Je réfléchis à ça. Et puis, j'aimerais ça te dire un petit peu mon parcours, justement, oui, qui m'a exactement. amené là. Oui, oui, Parce que, tu sais, c'est pas rare de travailler 40 ans. Tu sais, quand tu commences à 25 ans, tu as 65 ans, c'est pas vieux. ouais, Mais je moi, je vais en comprends. avoir 87 dans Oui. un mois et Oh, quelque chose, wow! OK? Félicitations! Alors, donc, je n'ai pas commencé il y a 25 ans, moi. Oui, je comprends.
comprends? Bon, Oui. Non, et c'est ça, je voulais que j'ai tu racontes ton parcours, puis on va en oui, parler aussi de ta retraite, comment ça se passe. Parce que les gens ont toujours peur de prendre leur retraite puis de s'ennuyer pendant leur retraite. Puis je veux les rassurer que même si on est à la maison puis on est retraité, qu'on oui, est occupé puis on fait d'autres choses aussi, là. oui, Alors, je oui, te laisse raconter ton oui. parcours. OK. Oui, Alors, bon, moi d'abord, je riais en repensant à tout ça oui, parce que parce que quand j'étais une petite fille de 6 7 ans, oui. j'aurais donc voulu être un garçon. Parce que je me disais: Ah «J'aurais oui. fait un prêtre pour pouvoir entendre des confessions». Oui, je comprends. Bon, Oui, parce que, tu sais, moi, j'allais beaucoup à confesse parce que j'ai développé un scrupule, là, puis j'allais oui, beaucoup à la confesse. Bon, oui, alors et puis, un petit peu après, je sais pas trop, je disais, je prenais conscience, il y a des professions qui existaient. J'aurais donc aimé être un psychiatre ah oui. pour encore entendre des confidences et tout ça. Je sais pas, je pense que j'avais comme, ça m'attirait de ça, Oui, moi, d'entendre la vie des gens, puis bon, évidemment. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Moi, je suis partie, j'ai fait un cours commercial, puis évidemment, ce qui me reste, ça a été surtout ma dactylo à ce moment-là oui. et j'étais vraiment très vive au dactylo, puis ça m'a servi, tu sais pas comment dans ma vie, Oui, je comprends. avoir de Oui, mon doigté puis oui, l'écriture oui. et puis, hem, après je suis pas restée dans ça. J'aimais pas ça, travailler dans un bureau, c'était pas pour moi. Oui. Mais j'avais toujours aimé beaucoup jouer dans les cheveux. Alors, je suis allée faire mon cours de coiffure. Ah, ça, je ne le savais pas. Ouais, ouais. Puis j'étais bonne. Franchement, là, j'avais eu un très gros score à mes. Oui. Ouais. Bon, j'ai travaillé, mais avant de me Ah, tu étais marier, coiffeuse combien de temps? ben, écoute, de l'âge de 18 ans jusqu'à temps que je me marie à peu près, mais on l'est toujours un peu, tu sais, Oui, mais mais est-ce que tu entendais les confidences des gens? Parce qu'on dit qu'on se confie toujours ben, à notre coiffeur, puis justement, à notre coiffeur, puis à notre coiffeur. Parce que c'est comme notre psychologue. et comment? Et comment? Mais moi, j'avais comme ça, spontané pour moi Oui, d'inviter les gens à se dire, tu comprends? J'aimais ça. Alors, donc, c'est effectivement le métier de coiffeuse pour moi, hey, c'était très intéressant, pas juste pour les cheveux, tu comprends? oui, Puis, bon, mais quand on se mariait, dans mon temps, on arrêtait de travailler. Alors, j'étais une mère au foyer parce que j'ai eu 3 enfants oui, merveilleux que j'ai toujours. oui. Mais la petite Nicole, elle se disait: «Nicole, franchement, tu sais, sur le plan intellectuel, là, tu sais, tu pas fort». Puis là, je me disais: «Oh non». Ça me donnait des complexes. Puis je me disais: «Non, un jour, je vais retourner aux études». Mais oui, J'avais ma petite idée, hein. Et c'est ce que j'ai fait un jour. Mais il faut que je te dise une chose oui, qui m'a frappée. Avant que je pense même de retourner aux études, tu sais, je veux dire quand même, j'ai eu mes enfants échelonnés à peu près sur, tu sais, un de 9 ans, un de 7 ans, puis après ça, l'autre est venu au monde. Bon, fait que, à un moment donné, crois-le ou pas, je tombe sur une revue avec un article écrit par le docteur Desjardins. oh, wow! Je ne connais pas, moi, le docteur Non, Desjardins. non, c'est Hein? sûr. Oui, Et lui, le docteur Desjardins, j'ai su hein, par après que il avait commencé de bonne heure. D'abord, il était prêtre, lui. Tu sais. ah oui, il était Alors, prêtre. Ah oui, 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 il était prêtre. Et parce qu'on est devenus des bons amis, oui, vraiment, oui, là. Ouais. oui, Hein. Et lui, il me racontait que bon, tu sais, dans ses confessions, là, lui, il en entendait des vertes puis des pommures, tu sais, puis oui, en tout cas, il trouvait que la sexualité, c'était quelque chose d'important. Bon, évidemment, mais il était prêtre quand il avait commencé à, si tu veux, s'intéresser à comme des cours en sexologie. Mais il allait en Ontario parce qu'au Québec, ça n'a pas trop bien vu, bon, ouais. à ce moment-là. Et il prenait l'autobus qui me disait toutes les semaines, et puis, je ne sais plus trop combien de mois ça a duré. Il donnait toutes ses payes
pour ça. Et puis, tu sais, ça doublait tout le temps on va dire, quand il faisait sa saison 1, puis sa saison 2, puis sa saison 3, ça doublait tout le temps. Oui. Alors, et là, à un moment donné, ben, puis moi, quand j'avais lu un article qui parlait de ça, je trouvais ça tellement intéressant. Je me suis dit, c'est ça que j'aurais aimé faire. Oui, je Mais comprends. pas une coiffeuse, si tu veux, puis une mère de famille. Ça ne peut pas. Hein? Alors, donc, le temps passe. Hein? Puis, je pensais à toutes sortes de choses, mais j'ai lu un proverbe chinois qui disait le plus long des voyages commence par un simple pas. Oui. Parce que là, on me disait, hey, quoi, imagines-tu t'aventurer dans des études à l'âge que t'as, là, tu sais, bon, j'avais 31 ans quand mon dernier fils est né. Mais là, j'ai retenu ça. Je me suis dit, de toute façon, le temps va passer pareil. Ben Hein? oui. Puis si je trouve que c'est trop long, ben regarde, j'aurai rien au bout, puis si je fais rien. Alors, là, mon petit bébé avait 11 mois. Puis heureusement, nous, on avait un commerce de bijouterie. Ah Et oui. puis, on restait au-dessus. Et puis, le papa, ben, il était en bas. Fait que même si je couchais les enfants, j'étais pas dangereux, là. Tu sais, Oui. les papas étaient en bas. Bon, à 11 mois, je me vois. Je m'étais inscrite à des cours de relations humaines dans mon coin, j'étais à Chamédé. Prends les cours de... Ah, me vois encore partir avec mes petits gants blancs, tu sais, puis bon, après ça, tu sais, je ne savais pas où m'en aller, là. Là, oups, j'apprends que des cours d'histoire de l'art dans un cégep. OK, prends les cours d'histoire de l'art. C'est merveilleux parce que j'ai voyagé à partir de ça, là, parce que, écoute, c'était extraordinaire ce que je découvrais. Bon. Oui. Après ça, m'inscris en psychologie, les cours d'histoire, ça, hein? Oui. Parce que j'étais une petite maman le jour, là, c'est bon. Et puis, bon, et là, entre-temps, là, l'Université du Québec, puis tout ça, puis hein, les affaires se développaient, là. Hein? Mon Ouais. fils était né en 69, hein? En 68, le module. Attends. Il y avait un module que j'ai appris. Ah, ben, en fait, c'est ça. Tu sais, moi, ça m'avait intéressé, la sexo. Mais bon, écoute, ben, c'était contingenté. Oui. Il fallait que tu sois ou professeur, ou médecin, ou infirmière. Écoute, la petite Nicole, avait fait des cours, mais elle n'était pas rendue là. Hein? Mais bon, j'apprends que, imagine-toi, je te dis qu'il n'y a pas de hasard. Oui. J'apprends par une de mes amies, savais-tu qu'à l'Université du Québec, parce que c'était populaire, l'Université du Québec, hein? Une université populaire, qu'on accepte des gens qui ont 23 ans et plus avec une expérience Oui. pertinente. Oh, puis là, je me suis dit, je vais tenter ma chance. Ben oui. J'avais quand même pris des cours ici et là, puis je travaillais fort, laisse-moi te Oui. dire. Et puis là, puis moi, nous autres, on avait beaucoup travaillé à aller voir, c'est-à-dire on avait été voir beaucoup des prisonniers pendant plusieurs années, ma petite famille et moi. C'est comme si on les adoptait un peu, on devenait leur famille, puis bon. En tout cas, je te dis ça parce qu'un jour, ça a compté dans mon expérience Oui. pertinente. Oui, c'est bien. Okay? Puis, mais on m'avait dit, moi, un bon conseil, là, je voulais faire mon entrée. Hein. Écris au plus haut. Fait que si il faut que tu descendes, tu descendras moins bas. Fait que moi, j'ai écrit au recteur. Oui. Puis là, j'ai eu une entrevue avec son, je sais pas trop, là, celui qui est en dessous de lui. Oui. Ouais. Bien évidemment, avec tout ce que je montrais, hein, j'étais loin d'être un médecin puis une infirmière, tout ça. Puis, mais j'avais eu une entrevue aussi il y avait un homme, une fille puis un homme,
qui m'avaient interviewé. Oui, Puis eux autres, ils avaient trouvé mon expérience de vie quand même qui était valable. oui, je comprends. Fait que, imagine-toi que la petite Nicole est rentrée à l'Université du Québec, mais en sociaux, parce que, Oui, OK, on m'a donné le conseil, mets-toi le pied à l'université d'abord. oui, OK, c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai fait à peu près 1 an en sociaux. oui, À un moment donné, il est arrivé quelque chose, une grève, blablabla. Mon dossier en sexo. oui, parfait. C'est là que je voulais être. Te dire, là, la joie que j'avais, j'en mangeais, c'est pas mêlant, là, tu sais. Oui, Puis, tu sais, je veux dire, il n'était pas question que ma petite famille soit privée de quoi que ce soit à cause de oui, moi. Fait que l'été, là, peux-tu te dire que mon congélateur, il se remplissait au coton, là, tu sais, puis parce que moi, je partais, là, je prenais trois cours par session, oui, parce que tu ne vas pas en prendre bien plus, là. oui, Sais-tu que ça m'a pris 5 ans et demi pour faire mon bac? oui. Et la Hein? maîtrise, ça a pris combien? Pareil, pareil. 5 ans et demi. Mais Nicole, Mais est-ce que Jean-Yves Desjardins était ton professeur à l'UQAM? ben, il était un des professeurs, tu peux Oui, être c'est sûr, ça. là. Non, mais t'avais pris combien de cours avec lui, tu te rappelles-tu? Oh, écoute, lui, là, écoute, lui, il a apporté le sexo-corporel. Oui, c'est ça. Hey, veux-tu que je te raconte une petite anecdote par Oui, rapport à ça? oui, bien OK? sûr, vas-y. À un moment donné, c'était l'hiver, dans les premiers cours à peu près. Oui, OK? Puis là, Jean-Yves je ne sais pas s'il développait tout ça avec nous autres. Je sais qu'il avait déjà lui-même appris quelque chose là-dessus, mais il trouvait que c'était très important, le non-verbal. OK? oui, Alors, on avait des cours où il y avait comme une vitre opaque. Tu sais. oui, oui, C'est-à-dire oui. que nous, on Un pouvait miroir voir. espion. C'est un miroir espion Ouais, qu'on voilà, appelle. voilà, Oui, voilà. Alors, c'était tellement intéressant. oui, Donc, il y avait comme un couple qui allait de l'autre côté, oui, aucun mot, mais après ça, quand il revenait, au bout de, je ne sais pas, 15-20 minutes, la classe, nous, on exprimait tout ce qu'on avait comme remarqué et pourquoi. Parce qu'il faut dire que dans le langage, il faut qu'on puisse le justifier. Comprends-tu? oui, Bon. Mais l'anecdote que je vais te dire, oui, c'est que un bon matin, je m'en vais à mon cours. On était l'hiver. OK. Et puis, c'était toute une journée, entends-tu, d'hiver. La tempête, hein? J'arrive à l'université. On s'en va dans la classe où est-ce qu'on est supposé d'être avec la vitre. oui, On était tous là, sauf Jean-Yves. Sauf Jean-Yves, oui, le professeur. oui. Fait que là, mais l'université est quasiment vide. Je comprends. Comprends-tu? Oui, à Fait que cause de la tempête, oui, lui, il n'était pas allé parce qu'il s'est dit, ça va être vide, tu sais. oui, On l'a appelé au téléphone. oui, Il a dit, ah oui, ben d'accord, j'arrive. Fait que je ne sais pas comment il s'est rendu en métro, je pense. Là. Et puis, il est venu donner son cours. On était tous là. Ça te donne-tu une idée comment est-ce que c'était intéressant? oui, je comprends. Est-ce que tu avais aussi Monsieur Munger comme professeur? Non, lui, je pense que de qui tu parles là, Ouais. qu'il était un étudiant, je crois, à ce moment-là. Ah, ok, il était étudiant Et parce qu'il puis, s'est marié peut-être avec. qu'il Ouais, oui, c'est ça. Il s'est marié avec une sexologue qui est aussi connue, là. Je sais pas trop c'est qui, c'est mettant sa veuve, bien oui, sûr. oui, Ouais, oui, ça me dit quelque chose. ouais, ça, oui, c'est ça. Mais c'est ça, donc c'était, comme tu abordes, est-ce que tu voulais aussi poursuivre par la suite? Donc après la maîtrise, là, tu as fait de la clinique. Oui. C'est ça. Ça m'a pris du temps, évidemment, de faire ma maîtrise parce que, bon, je vais te montrer quelque Oui, chose. vas-y. Tu vois, est-ce que tu vois Oui, ceci? je le vois. Oui, c'est ça ta Ah, maîtrise. c'est mon mémoire! C'est combien de pages? 300 pages? 447. Oh my God! Non, non, non.
C'est beau. Je C'est vais te vraiment, dire une c'est affaire, comme les là. tests de doctorat, 300, 400 exemplaires. Justement. Ah oui, oui, on m'a dit que ça valait 2 doctorats. Bon, Mais regarde, ça attends un valait, vous, peu. doctorat. C'est 457, OK. tu dis? 447. 447? Oui. OK. Mais, Là-dedans, là, hey, regarde, là, je vais te montrer une page. Je oui, ne sais pas si tu vas la voir. oui. Bon, est-ce que tu vois ça? Oui, je le vois. Oui, on le voit. OK. Bon, je vais te montrer quelque chose d'autre ici. Hein? Voyons. C'est parce que je l'avais fait sur la satisfaction Oui. des femmes par rapport au toucher. Ah oui, OK. Alors, donc, c'était quelque chose. J'avais des questionnaires. J'essaie de t'en montrer une ici qui est plus visuelle, mais bon, en tout cas. Bon. Je ne sais pas si tu remarques, là. Oui. Bon, tu vois, il y a des petites places où c'est rayé, d'autres places, c'est blanc. Bon, Ouais, là, je ne m'adonne pas à trouver une page où c'est foncé, c'est mais correct. selon les résultats, Oui, c'était comme faible, moyen, fort, ou, oui, 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 je comprends. comprends-tu? Le rythme, c'était lent, moyen, rapide. Bon. Mais ça parlait aussi des zones érogènes, j'imagine, primaire et secondaire. Ben, le petit corps, le beau Oui, oui, petit oui, corps de oui, femme oui, que tu oui, vois oui. là, il y avait, je ne me rappelle plus trop combien de zones, 50 à peu près. Oui, OK. Fait que là, les questionnaires, là, tu sais, qu'est-ce que vous vivez, puis qu'est-ce que vous aimeriez? Oui, OK? oui, Puis oui, moi, ben, fait que le petit corps, il disait des résultats. Fait oui, que là, quand c'était pas beaucoup, c'était blanc. Quand c'était un petit peu ou moyen, rayé. Puis quand c'était beaucoup, là, oui, c'était foncé. Tout fait ça en main, moi, là. oui, je comprends. Oui, je comprends parce que c'était pas comme aujourd'hui avec l'ordinateur Excel puis tout ça. Oui, je comprends. Ah, que j'ai travaillé fort. Ben Mais oui. bon, Et là, ensuite, tu as ouvert ton cabinet chez toi, c'est ça? non, non, C'était non, où non. avant? Non, parce qu'au début, Ouais, je demeurais à Chomédé à ce moment-là ouais, et attends un peu, non, non, c'est pas vrai. Non, non, non. J'ai déménagé, oui, de Chomédé, je suis déménagée à Outremont c'est et ça. c'est là que j'ai ouvert mon bureau dans une clinique médicale OK. sur la rue Fleury, près de Papineau. Attends une seconde, Nicole. Un instant. Donc, je disais que j'avais ouvert mon bureau dans la clinique médicale Fleury. Et puis, j'ai été bien chanceuse parce que la secrétaire du médecin qui appartenait à la clinique, euh, Madame Labelle, je l'adorais. Oui, C'est elle qui est devenue ma secrétaire. oui. Ah, elle me vendait, entends-tu? Des fois, elle disait, vous allez voir avec Madame Odette comment ça va bien aller, comment c'est facile. Elle me disait ça après. Et puis, non, j'ai été 23 ans à peu près à la clinique. Puis à un moment donné, j'ai eu l'espace dans mon appartement pour pouvoir faire un bureau. Alors, Je donc, comprends. j'étais déménagée entre-temps. Et puis, voilà. Donc, j'ai fait les deux pendant un bout de temps. Puis, après ça, je suis restée seulement à Chomédé. Excuse, À à Outremont. Outremont. Ouais, à Outremont. Donc, tu avais ton À bureau à Outremont. Outremont chez toi Oui, les bien, tu sais, dernières pendant années. plusieurs dernières années. Ouais, pendant plusieurs Et dernières années, je oui, me oui. rappelle. Ouais, Puis, et puis, c'est là que, bon, tu sais, tu me parlais de contrôle de l'éjaculation précoce ouais, tantôt. ouais, c'est C'est ça. vrai qu'à un moment donné, avec l'approche sexo-corporelle, moi, j'étais tellement confortable avec ça, puis Ouais, c'était tellement logique et on avait tellement de résultats, ouais, entends-tu, parce que, tu sais, je veux dire, on ne fait pas juste parler en sexo-corporel. oui, On utilise des moyens pour arriver à. C'est le comment avec ça. oui, Comprends-tu? C'est pas oui. juste les pourquoi, mettons. Moi, je comprends. Parce que ça, on peut parler longtemps. Oui, Moi, je vais te dire une chose. oui, vas-y. Une fois, il vient un monsieur. Puis, tu sais, c'est vrai que je pense que ma renommée s'est faite là-dedans parce que c'est vrai, j'avais des succès incroyables. Il m'arrive un monsieur, à un moment donné, 36 ans, et puis bon, il avait ce problème-là.
Il était déjà en thérapie, Oui. en sexologie, mais c'était plus une approche verbale. Et puis, bon. Alors, ça faisait 1 an et demi qu'il n'y avait rien de changé. Il dit, ben, j'ai vu que vous travaillez différemment, fait que j'ai pas. Puis là, ben, il dit avec sa partenaire, tu vois, il avait peur qu'elle s'en aille, là, parce que ça n'y avait rien qui changeait. Tu sais. Et moi, j'explique, tu sais, qu'en général, en tout cas, puis tu sais, quand ça fait 1 an et demi que tu jases, tu as dû comme régler pas mal d'affaires, là. Fait que j'ai dit, regarde, en général, ce problématique-là, c'est un problème physiologique. OK? Oui. C'est-à-dire que c'est les contractions musculaires qui font pression sur la congestion sanguine du pénis en érection qui favorisent le déclenchement des spasmes éjaculatoires. Oui. Hey, c'est pas beau, c'est une belle phrase, ça. Hein? Mais, puis, je leur prouvais, parce que moi, j'étais très confortable avec ça, je leur demandais s'ils sont d'accord de vouloir me montrer comment ils bougent. Alors, j'avais tout le temps mes 3 chers petits coussins, là, que j'ai Oui, même toujours encore. Et puis, un qui était le ventre de la partenaire, un pour sa tête, et puis bon. Et puis, voulez-vous me montrer, est-ce que, admettons que vous êtes sur elle, et vous me oui. montrer comment vous vous placez. Puis là, des fois, il était à bout de bras en dessus, puis comment il bouge. Puis là, oh, où est-ce que vous sentez que ça force? Ben, dans les cuisses, dans les fesses, dans le bas du dos. Est-ce que c'est facile pour vous de respirer comme ça, à bout de bras? Non, mais c'est parce que je ne veux pas l'étouffer, puis blablabla. Bon, Oui. hein, tu comprends-tu que, regarde, une fois qu'il avait prouvé, il avait compris dans son corps, en mimant ce qu'il faisait sur le dos, sur le côté, sur sa partenaire, il trouvait que ça avait bien allure. Je disais, écoutez, tant que vous allez faire ça, ça va être comme ça. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui sont les hommes sont de très bons amants, mais juste quand arrive aussi ce moment-là, que pour eux autres, tu sais, bon, surtout s'ils ont une forte libido et tout ça. Oui. Alors, donc, ils étaient donc d'accord. Hein? Là, moi, j'avais ma petite méthode que j'avais. Bon, on commence, tu comprends, la double bascule réflexe, hein? Oui. Qu'on fait dans toutes les positions. Hein? Bon. Et là, on commence à travailler juste le bassin, dans toutes les positions. Donc, les petits genoux pliés, on bascule le bassin. Comprends-tu? Je fais prendre la position. Je fais prendre toutes les positions qui est possible. Oui. Okay? Et là, il s'en va chez eux. Il me revient la semaine d'après. Oui. Madame Odette, j'ai fait l'amour 3 fois cette semaine. Ça a duré 20 minutes à chaque fois. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Ben oui. Hein? Fait que là, comprends-tu que. Hein? Ouais. Mais c'est ça, c'est parce que tu avais aussi le DVD, le contrôle éjaculatoire, puis on peut te retrouver sur YouTube avec Minute. les extraits vidéo, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai fait, ça, Oui, avec Jean-Yves c'est ça, Desjardins. le contrôle éjaculatoire, c'est ce que Comprends-tu? je disais. Ben oui. Oui, oui, oui. Ça, on a fait ça en 96, je crois. Ouais, c'est ça. Comprends-tu? C'est ça, mais Et puis, sur YouTube, on peut voir des extraits que tu fais avec hein, la double, oui, mais double bascule ça, du bassin. Oui, vas-y. ouais, mais ça, là, ce que tu me dis, là, Oui. c'est par rapport à celui-ci. Ça, c'est quoi? Ben, c'est celui Ah, que j'ai fait toute seule. ok, c'est ça, Parce que c'était. Oui, le contrôle éjaculatoire, là, ça, c'est oui, des. On avait choisi un petit couple, là, oui, qui faisait ce qu'on leur disait. oui. OK? Je Bon. comprends. Mais ça, là, solution pour en finir avec l'éjaculation Oui, précoce, c'est la petite Nicole en face de toi, là, qui a écrit tous les textes, qui les a tous appris par cœur. oui, je comprends. Et puis, je travaillais avec une amie. Elle avait engagé comment on appelle ça? En tout cas, c'est lui qui filmait, là, Un tu sais. Puis, photographe, oui. ouais, Le ben, comment t'appelles technicien en ça, là? informatique, oui. Ouais, Ouais. pas en informatique. Ben Ouais, non, ouais, il faisait des films, lui. oui, oui, c'est bon. OK? Bon, j'ai oublié le nom. Oui. Et puis, Le producteur, mais, oui. Oui. et puis, il fallait que j'explique et que je démontre. Oui, je comprends.
tout ce que je faisais avec les hommes, là, je le faisais tout seul. Et en premier, on avait fait un test, tu sais, puis c'était ma sœur qui était venue avec moi en guise d'homme, là. Oui, Puis là, il fallait tout le temps que je montre quoi faire. oui, Il m'a dit, vous savez, tant qu'à le montrer, je suis c'est bien de tout faire toute seule. oui, je comprends. Oui, Ah, j'ai dit, oui, c'est vrai. Alors, mais c'était tout un défi parce que, tu sais, quand tu fais, tu dis là, les choses, j'avais pas de papier devant moi, là, hein? Euh, Moi, j'apprenais mes textes dans l'auto, je m'étais enregistrée, puis je disais mes textes, puis là, euh, après ça, ben, tu sais, admettons, on a fait ça sur 3 fins de semaine, et puis, là, je te dis que je le savais par cœur, il fallait. oui, oui. Et puis là, ben, c'est ça. Donc, mais si, par exemple, j'hésitais et je bégayais un petit peu parce que je ne me rappelais plus de ma phrase, il fallait recommencer les 10 phrases. Oui, je comprends. Je comprends. Mais je comprends parce que je me rappelle que quand tu avais donné la conférence sur la santé sexuelle au Cégep de Saint-Laurent en soirée, tu avais fait Oui. aussi la double bascule du bassin. Et là, Debout seulement. debout Debout seulement, seulement. puis là, tu dis, c'est juste moi qui fais de l'exhibitionnisme. Elle avait dit, c'est juste moi qui fais de l'exhibitionnisme. Mais en parlant à travers ton parcours, donc le livre, l'idée du livre, Atteindre Oui. l'extase, ça, Ouais. c'est venu comment à ton esprit pour Écoute, l'écrire? Oui, d'abord, je connaissais une fille qui m'a dit, tu devrais écrire un livre, Nicole. oui, Ben, moi, j'aime ça écrire, c'est vrai. oui, Mais je n'avais pas pensé à ça. oui. Tu sais. J'ai commencé à. Ouais, elle devrait écrire quelque chose peut-être en sexologie, puis ça, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ben, écoute, ce que je fais de mieux, là, finalement, ben, j'aime bien tout en sexologie, mais c'est vrai que là-dedans, j'avais un succès fou, là, tu sais. Oui, Maintenant, tu regardes, j'ai encore des DVD, mais maintenant, sont toutes téléchargeables, ces oui, affaires-là, là, c'est tu sais. sûr. Bon, même mon livre, là, tu sais. Mais, parce que je n'ai plus de copies, Oui, malheureusement. Et puis, ah oui, comment ça m'est venu? C'est que, entre-temps, c'est drôle. Tu sais, moi, ça faisait, bon, longtemps là, que Jean-Yves, lui, il allait enseigner en Europe, puis il travaillait avec les Européens, puis les Français, puis les Italiens, puis c'est bon. Puis là, moi, là, à Montréal, là, tu sais, je ne suivais pas de formation avec lui depuis longtemps, là. À un moment donné, oups, il y en a une qui se donne à Montréal, tu sais, pour les étudiants qui sont intéressés à ça. Fait que moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des affaires que je ne sais pas là, qui enseignent là-bas, puis que moi, je ne sais pas. Fait que là, je m'inscris. Hey, te dire comment est-ce que j'ai pris des notes. Parce que tout le concept de santé sexuelle, que tu l'as lu, toi, la oui, première partie. Moi, je oui, ne savais pas que ça ferait partie de mon livre, ça. ben oui, Comprends-tu? Mais tellement, c'était tellement clair et net et génial. Tu sais? Puis, tu sais, les composantes, oui, 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 les 5 composantes. hein? Oui, oui, les 5 composantes de la Voilà. santé sexuelle. Ouais, voilà. Oui, Donc, la deuxième composante, la composante physiologique, parce que des oui, fois, les problématiques viennent de là. oui, Tu vois? Tu sais, exactement. dans les 5 composantes, la première, c'est sur l'identité, la deuxième, physiologique, la troisième, cognitive, Oui, qui est toutes nos valeurs, ce qu'on a appris, hein, bon. oui, La quatrième, c'est sur toutes nos compétences individuelles, si tu veux, en oui, sexologie, hein, oui. en sexualité, pas en sexologie. Et l'autre, la dernière, c'est nos compétences relationnelles, Oui, c'est ça. hein. Puis Nicole, Bon, c'est à la page 23, puis juste pour dire, on compte 5 grandes composantes de la santé sexuelle. Tu avais écrit un composante fondamentale, 2 composantes physiologiques, 3 composantes cognitives, 4 la ouais. composante sexo-dynamique personnelle et 5 la composante relationnelle. Oui, Exactement. C'est oui, ça. Et puis, mais après ça, ben, tu vois, pour moi, là, c'est parce que Jean-Yves avait développé, si tu veux, sa compréhension de la santé sexuelle entre-temps. oui, Et moi, je ne savais pas ça comme tel. oui. Comprends-tu? Moi, je comprends. Et, et là, j'ai.
pris ça comme une éponge. Je me suis dit, mais comme ça me facilite la compréhension, comme c'était extraordinaire après ça de pouvoir faire un diagnostic basé sur tellement des composantes. Tu sais, tu vois, oups, la problématique, elle s'en va là, oups, elle se situe à ce niveau-là. Des fois, ça peut être à 2 composantes, mais tu ne travailles pas n'importe où, n'importe comment. Comprends-tu? Ouais. Pour ça, moi, je pense compte que j'étais très efficace Ben oui. parce que écoute, j'avais tellement d'outils précieux, là. C'était magnifique. Donc, quand j'ai décidé d'écrire mon livre, je le dis évidemment, ça ne vient pas de moi, mais que je mettais toutes les composantes de la santé sexuelle pour justifier comment ça marche, le traitement de l'éjaculation précoce Oui. via l'approche sexo-corporelle, parce Oui. qu'elle se rapporte à tout ce qui est, c'est sur la physiologie qu'on travaille. Oui, exactement. Comprends-tu? Oui. Alors, Oui, exactement. Puis ce qui est bon dans ce livre-là, qui est maintenant dans plein de bibliothèques, dans plusieurs bibliothèques, je là, en ne fin sais de pas, compte. là, il n'y en a plus, Mais je là. pense Ah, que ben, peut-être le les bibliothèques, les oui. bibliothèques, oui, pas dans les librairies sur OK. Internet, mais dans Ouais, les bibliothèques, un livre, ça reste toujours, là. ouais. Et là, tu as les vignettes cliniques, les études de cas par rapport à chaque homme, comme Patrick, etc. Puis là, tu dis, c'est quoi l'évaluation, le diagnostic, puis c'est quoi le traitement, puis les résultats. Donc, c'est bon il y a ce côté-là pratique dans ton livre. Oui, oui. Ouais, Et sais-tu aussi ouais, que ce qui a été très intéressant, oui, puis c'est ça qui fait que, bon, en sexologie, on est censé comprendre des affaires que peut-être ben, du monde n'a pas encore compris. ouais, La distinction entre l'excitation et le plaisir. oui, Tu sais, les éjaculateurs précoces sont très excités, mais laisse-moi te dire qu'ils sont angoissés. oui, C'est pas un plaisir, ça. ouais. Mais ils ont Comprends-tu? l'anxiété de performance aussi, là. Ben, c'est justement, Ouais, c'est tu sais. ça. Alors, il faut leur apprendre justement à leur donner des outils pour qu'ils arrivent à être capables de prolonger et de s'abandonner et de savourer ce qu'ils vivent. Là, ils sont aussi dans le plaisir. Parce que le Oui, plaisir, c'est un état. oui, Tu sais, tu ne peux pas exactement. dire ah ben, as-tu éjaculé? Ben, tu as eu du plaisir d'abord. Oui, Mais non. je Il est dans comprends. tous ces là, puis il voudra aller se cacher, là, tu comprends? Oui. Et tu travaillais aussi pour la psychothérapie, en plus de la sexothérapie, les modes de communication, parce que tu en parles dans ton livre, la communication Oui, verbale. Et moi, et tu m'avais dit de l'ajouter dans mon chapitre sur la oui. santé sexuelle. Merci infiniment, dans le livre La psychologie pour apprécier l'humain. Donc, dans ton livre, tu parles de la composante, en fin de compte, la composante relationnelle. En fin de compte, les formes de communication dont tu en parles dans le livre, c'est les quatre. Communication verbale, communication non verbale, la séduction, puis la communication sexuelle. Ouais, En gros. ouais, En gros. ouais. En gros. Puis toi, Ben oui, ça va de soi. est-ce que tu travaillais sur tout ça, la séduction par rapport Ben pour les hommes oui, et tout, ouais? OK, il y ben avait ce oui. aspect-là. Puis quand ça marchait pas dans le lit, c'est parce qu'on dit que ça marche pas dans la vie, là. Donc là, il fallait aussi voir la relation avec le conjoint ou la conjointe. C'est ça. Ben, Ouais. moi, j'avais des gens qui venaient me voir en couple, j'en ai Ouais. qui venaient me Ah voir ouais, oui. individuellement, tu sais, puis dépendamment de. Tu sais, il y a des gens qui n'obtiennent pas ce qu'ils aimeraient, mais parce que justement, ils ne savent pas comment le susciter chez l'autre, tu comprends? Est-ce que c'était plus difficile de travailler avec les couples? On dit parfois, les psychologues ils disent parfois que c'est plus difficile de travailler avec les couples parce qu'il y a plus une grande résistance. Puis parfois, ils sont dos à dos, puis ils veulent pas se parler. Puis est-ce qu'il y a des conflits parfois? Est-ce que c'est plus difficile quand c'est un couple? Attends-moi une petite seconde, là. Parfait. Attends Une une seconde. seconde. Oui. Donc, Nicole, je te posais la question. Est-ce que tu trouvais que c'était plus difficile de travailler avec les couples en sexothérapie, psychothérapie, que avoir un client, ou, par exemple, Mhm. en clinique, là? Ouais. En fait, c'est vrai que la plupart du temps, les gens venaient me voir seuls. Des fois, c'est moi qui aurais aimé les voir ensemble. Ou Ouais, même quand ils venaient ensemble, je voulais les voir une fois au moins séparément. ouais, Puis, en,
faisant comme en regardant pour voir c'est quoi la problématique, des fois, je me rendais compte que la problématique était plus du côté de madame, on va dire. Tu sais, admettons que madame, elle n'a pas d'orgasme et puis Oui, qu'elle veut, puis elle pense à toutes sortes d'affaires, pas toutes sortes d'affaires, mais elle se dit, ah, là, il faut que je l'aide. Bon, tu sais, moi, je sais que cette madame-là, je peux l'aider à savoir comment développer sa capacité excitatoire et à oui, s'abandonner, OK? oui, Bon. Fait que là, pas pour avoir monsieur là assis qui regarde faire. Comprends-tu? Je vais travailler, elle aussi, le sexo corporel. oui, Et le mouvement, aller chercher ses sensations, mimer, l'imaginaire, tout ça. Tu sais, après ça, évidemment, bon, euh, ça, là, je veux dire, ça a une grosse, c'est une grande part, ça, tu sais, oui, l'imaginaire associé au corps, tu oui, sais. Alors, puis pareil, des fois, le monsieur, il était éjaculateur précoce, il venait avec elle, puis je lui disais, qu'est-ce que c'est que le monsieur avait besoin de développer. Tu sais, elle me venait une fois, puis là, elle dit, ah, ben, regarde, je vais te laisser aller tout seul. oui, OK? oui, Mais des fois, c'était des problèmes plus de communication. oui. Mais ça, je t'avoue là, que j'aimais ça aussi, j'aimais tout. Oui, je comprends. Mais c'est ça, c'est comme ce qu'on Ouais. appelait à la formation avec Dr. Yves Yvon. Psalty, Ah, avec Yves Psalty, la tyrannie de l'orgasme, là, de ce qu'on appelle. Puis il disait aussi, dans le temps, on disait, il n'y a pas de femmes il n'y a pas de femmes frigides, il y a seulement des hommes maladroits. En fin de compte, donc, où je veux en venir, c'est que tu rencontrais aussi pour troubles du désir, les gens te consultaient aussi pour d'autres troubles, pas seulement pour le trouble éjaculatoire. Est-ce que tu voyais le trouble du ouais. désir, puis le trouble de Oui, en masse. l'orgasme, etc. Là? Ben, tout ça, tout Et, ça. ouais, Puis chez les hommes, il y avait beaucoup d'hommes, admettons, qui avaient, admettons, des troubles érectiles. oui, Bon, alors, tu vois, c'est ça qui est important. Il faut savoir quelles questions poser. Un homme oui, qui a des troubles érectiles, tu sais, admettons que tu lui dis, est-ce que ça vous arrive de vous masturber? oui, Oh, ouais. Puis comment ça se passe dans ce temps-là? Oh, pas de problème. Bon, je le sais qu'il n'y a pas de problème mais organique, oui, comprends-tu? oui, c'est Bon, ça. mais s'il dit, par exemple, fait que là, je sais que c'est un problème parce qu'il ne se laisse pas aller, parce qu'il n'est pas centré sur ses sensations, parce que, Oui, bon, tu sais, il faut parler de l'amener à être capable de faire ça avec sa partenaire. Seul, oui, il est capable, mais pas avec sa partenaire. Puis, euh, euh, en tout cas, ça, je veux dire, c'est que si, admettons, ce monsieur-là, il dirait, oh non, même tout seul, là, j'ai beau essayer, là, ça ne marche pas. Ben là, je sais qu'il faut qu'il aille voir son médecin, puis oui, qu'il aille voir qu'est-ce qui ne va pas de ce côté-là. Là. oui, Comprends-tu? Je ne vais pas m'acharner à faire de la thérapie avec quelqu'un comme ça. oui, Comprends? exactement. C'est Hein? ça, parce avec Dr. Yves Salty, avec la thérapie sexuelle conjugale, là, ce qu'on on voyait, la Oui, oui, sexualité personnelle puis la sexualité relationnelle. Donc, la voilà. sexualité personnelle, la masturbation, les fantasmes, l'imaginaire, les rêves érotiques, par exemple. Puis la sexualité relationnelle, c'est avec un ou une partenaire de son choix. Donc, quand il y a la sexualité relationnelle qui fonctionne pas, bien, il faut revenir à la sexualité relationnelle pour savoir comment ça qu'en est pour la sexualité en solitaire. Donc, toi, tu voyais Hein? troubles du désir, troubles éjaculatoires, tu voyais tous les troubles en fin de compte. Et en moyenne, Hein? les gens veulent savoir, en fin de compte, combien de séances, parce qu'il y en a qui ne veulent pas être en sexothérapie, psychothérapie avec une sexologue pendant un an et demi. C'est quoi? C'est une thérapie brève, par exemple? Ça peut se faire Ouais. en 12 séances? Ben, écoute, tu sais, comme tu dis, l'éjaculation Ouais, précoce, avec moi, ça ne durera pas longtemps d'habitude. ouais. Tu sais? Tu L'éjaculation sais? prématurée, c'est 2 à 3 minutes. Puis l'éjaculation précoce, c'est 1 minute et moins. Ils l'ont changé dans le DSM, là. Dans le Ouais, DSM bon, 5, c'est peut-être. ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Ben, en tout cas, tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui vont découvrir plus rapidement, oui. tu sais, je veux dire, puis il y en a qui vont partir de 30 secondes, qui vont arriver à 3 minutes pour eux autres, c'est déjà un gros succès. Ben oui, c'est Tu sais, sûr. il y en a d'autres qui disent, ben moi, je fais rien que 3, 4 minutes, c'est pas assez, ça. OK, lui, il voudrait aller à 10, 12 minutes, tu comprends? Ouais. Fait que, Puis
Ben Oui, oui, c'est fait ça. Puis, que exactement. Puis on pense, le préjugé, on pense qu'ils sont égoïstes, mais c'est pas, sont pas des hommes égoïstes qui ont ben l'éjaculation non. précoce. Puis en fin de compte, c'est vrai que ce qu'il disait dans Dr. Yves Falti, il disait que comme la fille va dire au gars, par exemple, à son chum ou à son mari, là, son épouse, c'est pas grave. Mais pour le gars, c'est grave. Donc il faut pas que Ben tu dises, c'est oui, pas grave. Tu sais, ça joue sur sa masculinité. C'est parce que les gars, on est, en fin de compte, sur les performances, en fin de compte, plus ouais, axé sur la performance, là, puis les oui. solutions concrètes aussi, là. Ouais. Puis tu sais aussi, c'est que l'homme, son excitation, Oui, elle est démontrée par l'érection. OK? Elle se manifeste automatiquement par oui, l'érection. OK? Ce n'a rien de volontaire. oui, Alors, dès qu'un homme oui. veut, il peut pas, Ouais, parce que c'est c'est ça. pas volontaire. Plus il Parce, veut, moins il peut. parce que l'érection, c'est un réflexe. Ça veut dire une réponse L'érection, automatique innée, en fin de compte, à involontaire. l'excitation, À quand il y a l'excitation, pas de bien sûr. problème. Quand il y a pas de Ouais, problème organique, bien sûr. exactement. Comprends-tu? Fait que, tu sais, il faut comme défaire ça, il faut comme la personne comprenne, puis il faut qu'il accepte à un moment donné que au moins de se caresser, de se laisser caresser, puis si admettons, tu sais, tout à coup, il commence à avoir des pensées anxiogènes, bon, il peut même l'exprimer. Oui, Ça, c'est important aussi des fois, tu vois, que la partenaire soit sa compagne soit comme complice un peu de tout ça. Tu oui, sais, moi, je me rappelle une fois, oui, j'avais la fille d'une personne que je connais qui était venue me voir. Ça. oui, Puis elle me dit, elle dit, en tout cas, ça allait pas, il perdait ses érections tout le temps, puis elle pleurait, puis oui, oui. c'est pas. Je comprends. Puis là, elle me disait, tu sais, puis lui, je l'ai vu aussi, tu sais, puis là, il s'en faisait, c'est effrayant, tu sais. Oui. Puis là, elle, j'ai dit, tu je vais te dire une petite chose. Tu vas lui dire, profite-en, Ben oui, profite-en, j'aime ça te voir. oui, Vois-tu? oui, je comprends. Là, ça a été fini. Ça a toujours bien marché. Ben oui. Comprends-tu? Oui, je Parce qu'il y comprends. avait la permission, là. Oui, je Et comprends. déjà, la partenaire, elle y peut quelque chose dans ça, des fois. Mais Oui, si elle est là, puis, oh ben là, t'as besoin de pas, t'as besoin de pas éjaculer tout de suite, ah ben oui, là, puis je pense qu'à toi, là. Oh, pauvre gars, tu oui, sais. je C'est comprends. 100 fois pire, là, pauvre, tu Donc, sais. il reste pas beaucoup de temps. Donc, Nicole, j'aimerais qu'on aborde pendant 1 minute, peut-être, ou deux. Donc, tu es retraité depuis 2 ans. Puis, comment ça Ouais. va, ta retraite? Est-ce que c'était difficile de la prendre? Comment ça s'est passé? Parce que les gens qui pensent prendre leur retraite ou savent quand est-ce qu'ils vont prendre leur retraite, ils ont toujours l'appréhension. Je vais-tu m'ennuyer chez moi? Ça va-tu être difficile? Je vais faire quoi? Comment je vais rester chez moi? Est-ce, comment ça se Ouais. passe, ça, depuis les 2 dernières années? Ouais. Après D'abord, ça avoir va vécu faire. une belle, très belle carrière comme tu avais eu, là, félicitations, là, chapeau. Mhm. Comment ça se passe les deux Mhm. dernières années? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ouais, ben écoute, tu sais, je suis arrêtée, ça va faire bientôt 3 ans, d'ailleurs. 3 ans, wow, le temps passe vite, Ouais. hein? Ouais, Et puis, je peux tout te dire oui. que j'ai eu 2 grosses opérations Oh non, oui, tu m'en as parlé, je me rappelle. majeures, Tu m'en as parlé, majeures. ouais, c'est vrai. À pareille date, l'année passée, là, Ouais, ben, là, en tout cas, là, aujourd'hui, on est au mois de mai, ouais. je revenais de 2 mois d'hospitalisation. Oh my 2 God, mois. ça n'a Ouais. pas de bon Alors, sens. tu sais, je veux dire, je ne sais pas encore comment ça se fait que je suis en vie, Oui, mais Dieu soit c'était loué. très Ben oui, grave. Ouais. ouais. Mais est-ce Fait qu'on que, s'ennuie pendant la retraite? Est-ce que oh, tu ben, je t'ennuies veux de le la section? m'ennuyer, j'ai pas de temps. Non, 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 j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, Donc, il non. faut pas avoir peur de prendre sa retraite, tu penses? Ben, tu sais, ça dépend des âges. Ça Moi, dépend de si les gens sont carriéristes aussi, des gens qui sont beaucoup dans l'identité professionnelle. Parfois, c'est difficile de dire, ben, qu'est-ce que je ouais, vais faire? Parce que c'est une autre vie après quand on prend sa retraite aussi, là. ouais.
Ben, tu sais, je me dis, dans mon cas, je ne m'attendais pas à subir deux grandes, grosses opérations comme Ouais, ça. c'est ça. Tu sais, mais je n'ai pas arrêté pour ça. J'ai arrêté parce qu'il aurait fallu que je retourne en formation, Ouais, puis tout ouais, ça. je me Là, rappelle. ça me tentait, mais vraiment pas, là. Ouais, je Fait comprends. que non, ça, j'ai aimé mieux tout laisser avec la larme à l'œil, mais que de m'en retourner là, dans des formations, là, tu sais. Puis, J'avais puis une dernière question. Est-ce que tu conseilles les gens d'aller en sexologie s'ils voudraient? Oui. comme pour devenir sexologue ou Oui, oui, bien pour. oui. Pour devenir sexologue, est-ce que tu leur Mais il conseilles que c'est un faut. bon métier? Oui? Mais ça, là, regarde, il faut avoir un attrait pour ça. C'est comme il y en a qui vont être bons dans le Ouais. sport, il y en a qui vont être attirés, d'autres qui vont aller Mais faire les. des Oui. cuisiniers. Tu sais. Moi, ben, je pense que c'était fait pour moi, ça, je te jure. Oui, exactement. Mais c'est parce que c'est mieux vu d'aller en sociaux qu'en sexo. Ah ouais? Dans le sens que Ah, ouais! je voulais juste te dire ça, c'est que la sexologie, la sexualité, c'est un sujet parfois qui est encore tabou, hein? Tu Ouais, comprends? ouais. C'est là Alors, comme encore. métier? Comme métier, Comme même. métier? Je pense que Comme, les ah choses, ouais? un petit peu encore. Ça passe mieux si une fille dit dans un bar, je suis étudiante en sociaux, que de dire je Non, suis mais, étudiante en ah, sexo. ah ben écoute, moi, Parce ça que, a toujours, parce que, quand tu dis ça, j'étais sexologue, ah ouais! Tu sais, c'est toujours comme, c'est toujours, ah, j'ai une sexologue devant moi, là. ouais, c'est ça, mais c'est parce que je me rappelle, il y avait une fille, juste pour finir l'entrevue. On va finir Ouais, sur une belle note, comme une blague, oui. les auditeurs et les auditrices. C'est qu'il y avait une fille, elle est allée dans un bar, elle m'a raconté ça, puis elle dit, le gars, il lui avait dit, tu fais quoi dans la vie? Elle dit, ben, je suis étudiante en sociaux. Il dit, non, elle avait dit, non, excuse-moi, il avait dit, c'est quoi, c'est ce que tu fais? Elle dit, je suis étudiante en sexo. Alors là, le gars, il dit, oh, sociaux, c'est bon, la socio. Alors elle dit, non, pas en sociaux, en sexo. Puis là, elle dit, Ouais. étant donné qu'il savait qu'elle allait devenir sexologue, il commençait à parler de sa sexualité personnelle. La fille a Ah dit, oui, ça, c'est comme là. awkward, là. Ouais, exactement. Ah oui, Donc, ah, ça, c'est donc, sûr. donc, en fin de compte, c'était vraiment une belle trajectoire de vie que tu as vécue, Nicole. J'ai appris des choses Oui, aujourd'hui que je ne savais pas de toi, puis on se connaît oui, depuis 2013, oui. quand on s'est rencontrés, quand j'avais acheté ton livre, puis quand je t'avais invité au Cégep de Saint-Laurent pour donner la conférence en soirée à mes étudiants, là. Mais Ouais. j'ai appris beaucoup de choses de toi que je ne savais pas, que tu étais, par exemple, coiffeuse, etc. Puis c'était vraiment Ouais. 11 ans d'études universitaires. C'est génial que tu as accompli tout ça en étant, en fin de compte, maman de 3 enfants, etc. Là. Ouais. Donc, c'est une belle Oui, trajectoire de vie, en fin de compte, un beau oui. témoignage de vie. Donc, je voulais aussi avoir quelqu'un qui a eu une carrière d'à peu près 40 ans, là. Donc, ça m'a fait vraiment grand plaisir de t'avoir accueilli aujourd'hui à l'émission Témoignage de vie. Mhm. C'était un grand Mhm. privilège puis un grand honneur, puis c'est fait un grand Mhm. plaisir. J'ai beaucoup aimé cette entrevue. Donc, Merci beaucoup de ta confiance, Alex. Ça me fait plaisir de parler de tout ça parce que, écoute, tu sais, les gens ne connaissent pas, hein, tu sais, ils savent, mais je me dis, c'est vrai, il y a un gros bagage en chaque individu, puis ouais, ça fait bon, ça ouais, m'a fait plaisir que tu me demandes d'en parler parce que autrement, tu sais, je veux dire, les gens connaissent pas grand-chose de nous, là, puis on ouais. n'est pas là non plus pour parler de nous, surtout pas quand on travaille dans le métier, tu sais. Ouais, exactement, Mais parce que quand on travaille dans le métier, on ouais, ne parle pas de sa vie personnelle, on va parler plutôt de sa ouais. vie professionnelle. Oui, Ouais, oui. Mais en tout cas, je dois dire, tu sais, que, je pense que j'étais fait pour ce métier-là, oui, tu sais. Puis, je me rappelle une fois que j'étais à Genève, parce que j'ai bon, après ça, je suis de parce que, tu sais, on a cofondé, l'Institut de sexo-corporel oui, international à Genève en oui, 2004 et oui, puis j'étais une formatrice accréditée, fait que j'ai fait des formations finalement. Je suis allée justement en oui, Suisse, en Autriche, en France. Bon, tu sais, j'ai donné beaucoup de formations. Puis oui. une fois, j'étais bien contente parce qu'il y en a une personne en Autriche, elle m'a dit, quand les gens ont su que c'est vous qui donniez telle formation, c'est surtout sur l'éjaculation précoce qu'on me demandait, là, Oui. on a dit, elle a dit, les inscriptions ont doublé. Ben oui, exactement. Ben Ouais, oui, tu avais une excellente réputation, etc. ouais, Vraiment, ouais, là. c'est ça.
Ouais, Ouais. donc je t'en félicite. Merci à vous, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à Témoignages de vie. Donc, on aura aussi bientôt d'autres invités spéciaux, d'autres invités, même surprises. Je vous le promets, on a vraiment plus que 50 épisodes de l'émission Témoignages de vie qui est prévue là. Donc, c'est quand même, ça va s'échelonner ce projet-là pendant 1 an. Au début, je voulais juste 3 mois, mais j'avais pris cette passion-là d'inviter les gens puis de savoir leur parcours, leurs histoires, parce que, comme le dit le slogan à l'Ordre des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Ça, il C'est faut s'en vrai. souvenir, puis chaque personne, c'est un bijou, en fin de compte, son parcours de vie. Donc, Mmh. merci beaucoup infiniment, Nicole Odette, d'avoir été présente aujourd'hui comme invitée à l'émission Mmh. Témoignages de vie. C'est moi qui te remercie, Alex. Salut, bye, Salut, au bye, revoir, bye. au revoir.